Salut à tous les Apple Addicts, j'espère que vous allez bien, c'est Ayman et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée aux news, aux fuites dans l'univers d'Apple, je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité trouvée sur iOS 14 qui s'appellerait Clips. Nous allons aussi parler de l'AirPower qui refait surface. On fera aussi le point sur ce que l'on sait du design de l'iPhone 12. Et pour finir, Apple aurait investi sur une société de réalité virtuelle. Allez, on commence tout de suite par cette nouvelle fonctionnalité qui se nommerait pour l'instant Clips et qui a été trouvée par 9to5Mac sur une version en circulation d'iOS 14, mais qui n'a rien à voir avec l'application Apple du même nom. Cette fonctionnalité servirait à télécharger une sorte de démo ou du moins son interface par le biais d'un QR code. Cela éviterait de télécharger complètement l'application si on veut seulement la tester, comme des jeux par exemple. Pour cette info, cette fonctionnalité existe déjà sur Android et a pour but de susciter l'intérêt de l'utilisateur et ce très rapidement. Ensuite, pour cette deuxième news, nous allons parler de l'AirPower. Pour information, c'était en septembre 2017 qu'Apple avait présenté ce projet AirPower en même temps que la présentation de l'iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone 10 pendant la keynote. L'AirPower devait être un chargeur à induction qui avait la particularité de pouvoir recharger votre appareil sur n'importe quelle partie de sa surface. D'après sa présentation en 2017, il devait pouvoir recharger un iPhone 10, un Apple Watch ou des AirPods en même temps et sans avoir de place prédéfinie sur le chargeur. Mais c'est en mars 2019 qu'Apple abandonne le projet AirPower car ils étaient dans l'incapacité de pouvoir gérer la chaleur générée par ce chargeur. Sauf qu'aujourd'hui, il est de retour. En effet, Jon Prosser, un leaker dont on entend beaucoup parler en ce moment sur diverses fuites Apple, a partagé quelques nouvelles informations à ce sujet. Il affirme que des ingénieurs Apple en télétravail auraient reçu des prototypes d'un nouveau AirPower qui cette fois a la particularité d'avoir un processeur le même que celui de l'iPhone 8, 8 Plus ou l'iPhone 10 qui est la puce A11. Jon Prosser affirme que grâce à cette puce, ce chargeur aurait la capacité de fournir l'énergie vers des parties de bobine spécifiques et peut attendre de façon dynamique que les températures baissent avant d'appliquer plus de puissance, ce qui au final éviterait cette surchauffe. Pour cette troisième news, nous allons faire le point de ce que l'on sait sur le design de l'iPhone 12. Je sais que beaucoup de personnes attendent cet iPhone. C'est inévitable et c'est clair que cet iPhone marquera la nouvelle génération d'iPhone. Il ne va pas simplement offrir une mise à jour des composants. Il offrira bien sûr des nouvelles fonctionnalités comme ce capteur LiDAR dont j'en ai fait une vidéo en début de semaine. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer sur le petit qui est juste au-dessus. Il serait muni d'un nouvel écran OLED avec une encoche plus petite que ce que l'on connaît déjà depuis l'iPhone 10. Pour ce qui est de sa structure, il serait inspiré de ce qu'était l'iPhone 4 avec des bordures plus plates, plus angulaires. Ah, l'iPhone 4, mon premier iPhone est celui que j'ai le plus aimé. Je me souviens qu'à l'époque, son design avait complètement tranché avec celui de l'iPhone 3GS qui lui avait une forme bien plus arrondie. C'était la folie lors de sa présentation. Alors attention, je ne dis pas qu'en septembre on vivra sûrement les mêmes moments, déjà parce que Steve Jobs n'est plus, paix à son âme. Mais ça serait bien qu'Apple puisse s'en inspirer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires l'iPhone qui vous a le plus marqué. Bon, trêve de nostalgie et passons à cette quatrième news qui concerne la réalité virtuelle, mais aussi la réalité augmentée. D'après le site 9to5Mac, Apple aurait fait l'acquisition de la société NextVR pour une somme avoisinant les 100 millions de dollars. NextVR est une société s'occupant de la retransmission de programmes sportifs en réalité virtuelle. Imaginez par exemple pouvoir visionner votre match de foot ou de basket à l'aide d'un casque comme si vous étiez, et ce en direct. Et pour ça, NextVR avait de gros partenaires comme la NBA ou les Fox Sports. Alors après avoir investi énormément d'argent dans la réalité augmentée, est-ce qu'Apple voudrait se lancer aussi dans la réalité virtuelle? Eh bien, pas si sûr, car ce qui intéresserait Apple, ce sont des brevets sur des technologies détenues par NextVR
qui servirait à optimiser la qualité des flux vidéo. Et c'est ce qui aiderait Apple dans son odyssée pour la réalité augmentée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé des dernières news et fuites concernant l'univers Apple. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!